Salut tout le monde! On se retrouve pour terminer la fabrication de notre fosse équerre. Je le rappelle, projet durant lequel on a découvert ou revu les bases du bricolage. Aujourd'hui, j'ajoute quelques petites options. Alors c'est parti mon kiki, en avant Guingamp. Let's go mon poteau! Alors la première chose que je vais faire, c'est couper la tête de cette vis et souder la tige filetée qui reste sur le plat extérieur. De cette manière, j'aurai une surface complètement lisse, il n'y aura plus rien qui dépasse, et en plus, pour serrer l'écrou, il n'y aura pas besoin de tenir de l'autre côté. Tu peux voir que la coupe a laissé quelques bavures. Donc pour faire bien propre, je ne veux pas maintenir directement le filet dans l'étau, parce que le fait de pincer le filet, ça risque de l'abîmer. Donc ce que je vais faire, je vais mettre deux écrous, que je vais serrer l'un contre l'autre, parce que si tu mets simplement un écrou comme ça, eh ben, ta vis elle va tourner à l'intérieur, ta tige filetée va tourner à l'intérieur. Parce que si tu mets deux écrous, tu les bloques l'un contre l'autre, et de cette manière, ta vis ne va pas tourner. Voilà. Et voilà. Une petite tige filetée toute propre, prête à souder. Pour souder, cette fois-ci, je vais souder au MIG. Et ce que je vais faire, je vais bloquer mes trois plats ensemble. Tac. Je vais venir prendre un boulon et je vais régler de façon à ce que l'extrémité de ma vis soit un tout petit peu plus basse que le plat sur lequel je vais la souder. Voilà. Comme ceci. De cette manière, quand je vais souder, après je vais meuler pour nettoyer, il restera toujours de la soudure dans le trou en fait, qui maintiendra la vis sur le plat. Voilà. Donc je vais faire les points et je te reprends après.
Donc maintenant, il me reste plus qu'une seule chose à faire. Je veux faire une rainure dans la partie centrale. Mon équerre est assez longue, donc il suffit qu'il y ait un obstacle, je veux pas être bloqué. Donc pour ça, la première chose que je vais faire, c'est un perçage au milieu de ma longueur. Donc ça marquera la fin de ma rainure. Donc je place mon repère. Et avec l'équerre à chapeau, toujours pareil, je la fais coulisser sur le plat jusqu'à ma pointe à tracer. Et maintenant, pour trouver le centre de mon tracé, rappelle-toi, j'avais gardé mon trusquin. Donc je réutilise la même mesure, je m'embête pas. Et je viens tracer le milieu. Et voilà, j'ai l'emplacement de mon perçage. Et je suis certain qu'il a la même distance que le premier, vu que j'ai gardé mon trusquin. Donc maintenant, pointeau et perçage. Premier perçage à 3. Puis à 6. Et voilà. Petit coup d'ébavirage.
maintenant, j'ai les deux perçages qui marquent les deux extrémités de ma rainure. J'en ai profité pour donner un petit coup de pointeau ici. Alors c'est simplement un repère. Quand je vais donner le dernier coup de nettoyage avant la peinture, toutes mes marques, tout ça, ça va tout partir. Le coup de pointeau, lui, il va rester. Et en fait, il va m'indiquer, au moment de l'assemblage, que la face où il y a le pointeau, eh ben, c'est la face qui va en haut. Voilà, c'est simplement une astuce. Et en plus, une fois que c'est assemblé, c'est dans le pivot, donc ça ne se verra pas. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tracer les deux tangentes qui vont marquer les bords de ma rainure. Donc, je pourrais utiliser une règle. Je me place au bord des deux perçages, je trace mon trait, pareil de l'autre côté. Moi, je vais utiliser le trusquin. C'est pareil. Donc, ce que j'ai fait, j'ai réglé mon trusquin. De manière à ce que la pointe, elle vienne effleurer le perçage. Voilà. Qu'elle soit tangent au perçage. Et après, la méthode est toujours la même. Un coup de marqueur pour mieux voir. Et une fois que c'est sec, je prends mon trusquin et j'ai plus qu'à tracer. Je place ma cale contre le bord de mon plat et je trace. Pareil de l'autre côté. Et voilà, j'ai mes deux lignes. Donc pour couper, moi je vais utiliser la meule. Et ce que je vais faire, je vais installer le disque à tronçonner. Donc pour changer le disque d'une meuleuse, tu as un boulon aussi qui vient bloquer le disque. Avec ta clé, tu viens desserrer. Là, je vais enlever la protection parce que le disque est trop long. Donc on peut voir la différence. Le disque à meuler, beaucoup plus épais, et le disque à tronçonner, beaucoup plus fin. Voilà. Et pour remettre en place, c'est l'inverse. On vient appuyer sur le bouton pour bloquer la roue et serrer. Et voilà. Je vais enlever la poignée aussi. Voilà. Donc quand je vais couper avec la meule, ce que je vais faire, je vais suivre ce trait là par exemple, celui à gauche, je vais mettre mon disque à l'intérieur, comme la scie. Pour suivre le trait, il faut que je voie. Si je me mets à l'extérieur, je vais augmenter la largeur de ma rainure. Donc je reste bien à l'intérieur et je suis le trait petit à petit. Je vais faire un premier passage pour marquer ma rainure, pour marquer la ligne, pour que ça guide ma lame, comme avec la scie. Et après, je vais traverser. Si tu n'as pas de meuleuse, tu peux aussi faire cette rainure en perçant. Donc tu traces l'axe central à 10 mm, c'est le même que les autres perçages. Ensuite, tu donnes un coup de pointeau tous les 6 mm, c'est le diamètre de perçage. Tu perces tous tes trous et tu finis à la lime. Voilà. C'est quand même plus facile à la meule.
Impeccable. Et voilà. On peut voir que le sommet dépasse pas, il est pile affleurant des deux côtés. Donc c'est impeccable. Et inutile d'avoir une rainure plus longue que la moitié, puisque si j'arrive à ce niveau-là et que j'ai besoin de plus de longueur, j'ai juste à retourner la règle et à tirer. Voilà. Prochaine étape, la peinture. Et voilà, la fabrication de notre feu sécaire est terminée. Alors hormis les petites options d'aujourd'hui, t'as vu, c'est vraiment une fabrication à la portée de tout le monde. Alors bien évidemment, si on la laisse comme ça, métal à nu, elle va finir par rouiller. Alors ce que je te propose, c'est que dans la prochaine vidéo, on s'occupe des finitions. En attendant, si cet épisode t'a plu, comme toujours, pense au petit pouce bleu, abonne-toi, clique sur la cloche, et on se retrouve très vite pour terminer cette feu sécaire. Salut!